Lorsqu'en 1863, Henri Germain fonde le Crédit Lyonnais, ce que l'on pourrait appeler la première agence ne s'installe pas au 18 rue de la République, alors rue Impériale, mais juste à côté, dans le Palais du Commerce de Lyon. Construit par l'architecte René Dardel entre 1856 et 1860 et inauguré par Napoléon III, cet imposant bâtiment abritait à l'origine la Chambre et le Tribunal du commerce ainsi que la Compagnie des agents de change. Puisque le palais propose également des espaces disponibles pour l'installation des magasins, c'est là qu'Henri Germain louera un premier emplacement dès le mois de juillet. Cet emplacement ne cessera de s'étendre sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Fort de ses premiers succès, dès 1869, la banque ressent le besoin de disposer de son propre local. C'est Jacques Le Tourneur, premier directeur général du Crédit Lyonnais et directeur du siège social, qui se met en quête d'une nouvelle adresse. Il la trouvera au coin de la rue. En 1872, le Crédit Lyonnais traverse la rue de la République pour s'installer dans un immeuble haussmannien au numéro 18. Il rachètera progressivement tous les baux de l'immeuble. On y trouvait des marchands de textiles, un modiste, un horloger, un coiffeur, une parfumerie et même une taverne alsacienne. Les services administratifs et la direction y sont d'abord installés et le bâtiment va être recomposé par les architectes Henri Despierres et Joseph-Auguste Monvenot. En parallèle, la banque a fait l'acquisition d'un immeuble nommé à la ville de Lyon et qui deviendra plus tard le Grand Bazar de Lyon, au 31 rue de la République. L'établissement projette d'y faire construire un hôtel pour son siège social, et c'est l'architecte lyonnais Gaspard André qui est chargé du projet. Il proposera un bâtiment au style Renaissance, orné de cariatides qui encadre une horloge en façade. Mais la crise financière de 1882 mettra un terme au projet qui sera abandonné. Les travaux du 18 rue de la République vont être mis en attente pendant toute cette fin du 19e siècle. En effet, les années 1880 vont voir progressivement le siège central parisien prendre le pas sur le siège social lyonnais. Si les assemblées générales se tiennent toujours à Lyon, la direction et les conseils d'administration quittent progressivement la presqu'île rhodanienne. Le début du XXe siècle va marquer la reprise des agrandissements du siège social. De février 1902 à octobre 1903, la banque va racheter l'ensemble des immeubles du quadrilatère compris entre la rue de la République et celle de l'Hôtel de Ville. L'architecte Laurent Cahuzac, en charge du projet, va transformer profondément le siège. Il revoit tout d'abord les fondations pour permettre l'aménagement des sous-sols étanches pour les coffres-forts et la conservation des titres. Il va ensuite s'attacher à favoriser la circulation du public en dégageant de vastes espaces. Il redessine à l'entrée, côté République, une salle des dépêches conduisant à un atrium, puis à un escalier d'honneur monumental qui combine dalles en comblanchien, fer forgé et verre armé pour laisser pénétrer la lumière jusqu'au rez-de-chaussée. Au cœur de l'escalier, le buste d'Henri Germain marque le départ de 2 volets de 18 marches menant aux étages. La façade est richement ornée, influencée par l'art déco. Pourtant, la note d'intention de l'architecte est palpable. Il s'agit à la fois de décorer l'immeuble, sans pour autant alourdir la façade. Pas de groupe monumental sculpté, d'autant que la présence du Palais du Commerce de l'autre côté de la rue rendrait la chose incongrue. Cahuzac respecte, par sa retenue décorative, une certaine hiérarchie entre les bâtiments. Au sommet de l'immeuble, le nom de la banque va être surmonté d'une tête de lion. Emblème de la capitale, il est devenu depuis celui du Crédit Lyonnais. De 1928 à 1935, c'est sous la présidence du baron Georges Brincart que le siège social sera achevé. Il s'agira d'étendre le bâtiment jusqu'à la rue de l'Hôtel de Ville, l'actuelle rue Édouard Herriot. Les travaux sont exécutés par Gabriel Devereux, successeur de Laurent Cahuzac, sur la base de plans d'André Narjou. L'architecte en chef du Crédit Lyonnais compose pour l'entrée qu'Hôtel de Ville une façade art déco à l'allure massive, très inspirée par celle du siège central à Paris, côté rue du 4 Septembre, l'actuelle Centenaire. En 1936, le bâtiment achevé permet au Crédit Lyonnais de libérer les derniers locaux occupés au Palais du Commerce. 100 ans après la création du Crédit Lyonnais, le maire Louis Pradel inaugurera la rue Henri Germain, en renommant l'ancien tronçon de la rue du Bois jouxtant le siège social.
On ne peut pas parler du Crédit Lyonnais à Lyon sans évoquer la tour Crédit Lyonnais. Construite à partir de 1972 dans le quartier de la Part-Dieu et couronnée d'une pyramide, la tour sera rapidement surnommée le Crayon par les Lyonnais. Elle culmine à 165 mètres du sol et fut longtemps le plus haut gratte-ciel français qui ne soit pas situé en Île-de-France. Pour conclure, revenons à notre siège social, qui a désormais pris le nom du 18 LCL. Plus que jamais connecté au cœur de Lyon, s'il vous prend l'envie de trabouler d'une rue à l'autre de la ville lumière, je vous invite à le faire sur les pas d'Henri Germain.